Président de la République, Mamadi Doumbouya, son Excellence. Monsieur le Président, je vous ai toujours dit la solution de la Guinée. La solution de la Guinée, c'est quoi? C'est déguerpir l'axe. C'est de déguerpir l'axe. L'axe, il y a sa plat. Quel fait Bambeto Hansimanté? Il y a sa plat. Il y a Brennabra. Non, finalement, ma seule solution là, au fait, il y a Bren sa plat. You know, au fait, la famille, s'il vous plaît, essayez d'envoyer cette vidéo-là à notre président Choko Dombicho. Le problème de la Guinée, c'est l'axe aujourd'hui en 21e siècle. La solution est là, monsieur le président. La solution, c'est quoi? C'est des guerres de Bambeto, Amdala, jusqu'à Somfonia, jusqu'à Kabele. Ok. Moussibe, on dit c'est bel et bien lui, Jarol. Vous l'avez écouté. Vous l'avez écouté. Ce qu'il a dit, vous l'avez écouté. Vous savez pourquoi j'ai ramené ça ici? C'est pour simplement donner une leçon de morale à certaines personnes. Pas même que Jarol, lui. Lui, déjà, il a fait ce qu'il a fait. Mais il doit savoir qu'aujourd'hui, oui, il dit qu'il soutient le CNRD. Et il a le courage de prendre son téléphone, faire une vidéo, dire de démolir tout un axe. Et on sait bien pourquoi le message est là. C'est parce que ça a été toujours le programme de ceux qui sont aux affaires. Ça dit toujours stigmatiser ceux qui vivent là. Mon frère Jarol, ils sont en train de te faire du mal et tu acceptes ce mal-là. Parce que j'ai toujours dit, le pouvoir est têtu, le pouvoir ça passe. Le pouvoir n'a aucune garantie de vie. N'a aucune garantie. Toutes les personnes qui sont lancées sur ces semaines, pareil, en s'affichant, en tenant des mots comme ça, des propos comme ça, des discriminations réelles, physiques, c'est des gens qui ont toujours regretté. Parce qu'il faut savoir une chose. La durée d'une transition actuelle, quelle que soit la force de la personne, ne peut pas dépasser 10 ans. Les gens que vous soutenez aujourd'hui ne resteront pas là éternellement. Et je ne vous ai pas dit de ne pas les soutenir, c'est votre choix. Mais ne les soutenez pas pour vous afficher négativement vis-à-vis des autres. Parce que l'intention que tu as là, dire à Mamadi Doumbouya à quel grade, il a quelle force, il a quelle puissance pour démolir l'axe. Doumbouya a trouvé l'axe. Il mourra, laisser l'axe. Et nous tous, nous irons laisser l'axe. Parce que ça va demeurer éternellement. En tant qu'on a écrit, existe, l'axe va exister. Et c'est un véritable symbole pour la démocratie en République de Guinée. Pas pour ne rien. Alpha Condé a surnommé cet axe l'axe de la démocratie. Parce qu'au moment où on lui faisait du mal de l'autre côté vers les bonnes filles, au temps de Lansana Conté, c'est Feba Mamadou qui lui a dit viens sur l'axe, non, on va te protéger. Parce que les gens ils sont hostiles à l'injustice. C'est connu. L'axe a existé avant même l'arrivée de l'IFDZ. Souvenez-vous, depuis 2006-2007, c'est là où le véritable nom de l'axe a commencé. Et l'axe a combattu même l'un de leurs propres fils parce que vous voulez parler de Peul. Je vais parler alors de l'ancien premier ministre Ahmed Tidiane Souare. C'est un Peul, il est du Mali. La préfecture. Juste vous dire que les zones de l'axe sont hostiles
à l'injustice. Je suis un jeune de l'Axe. J'ai vécu là. J'ai vécu là. De 2006 jusqu'en 2016, je suis sur l'Axe 10 ans. Et je sais les mentalités. Si vous remarquez, toutes les tueries se sont passées sur cet axe-là. En majorité, c'est les jeunes Peul, n'est-ce pas? Mais, vous n'avez jamais entendu que parce que cela s'est passé, que les jeunes de là se sont allés attaquer à une... Qu'elle soit maintenant une famille malinquée, sous ou une famille forestière. Jamais. Jamais, je vous dis bien. Parce que je suis témoin de ce que je suis en train de dire. Nous, on cohabite avec des malinqués. Ils peuvent en témoigner. À 100 fois d'ailleurs, c'est certains jeunes qui venaient rester là pour ne pas qu'il y ait des incontrôlés, parce qu'il y a des incontrôlés partout, dans toutes les communautés, dans toutes les régions. C'est comme ça. C'est comme ça la vie est faite. Les peuples même sur l'axe sont des fois victimes de certains jeunes incontrôlés. Vous ne pouvez pas ça. Même tes propres enfants, tu peux avoir 5, 10 enfants. Tu ne peux pas les contrôler tous. C'est impossible. Tu auras des enfants qui vont sortir hors norme. Mais pourquoi vous déversez toujours votre haine, votre colère négative sur les habitants de l'axe? Pourtant, encore une fois, pourtant, ce que les habitants de l'axe contribuent vis-à-vis de l'État guinéen, la plupart des habitants du Conakry ne le font pas. En matière d'impôts, en matière de taxes, tout. Regardez, ceux qui gèrent aujourd'hui Madina, où se trouve le centre économique de la Guinée. Quand vous prenez plus de 70% de ceux-ci vivent sur l'axe, ils sont là-bas, dans la commune de Ratoma. C'est eux qui sont en train de faire tourner l'économie de la Guinée. Avec tout ça, vous déversez vos haines contre ces gens-là. Parce que tout simplement, il y a des jeunes qui réclament un droit. Combien de jeunes ont été tués? Vous dites quoi par rapport à ça? Faites beaucoup attention. Parce que l'histoire est têtue. Arrêtez de cibler des gens. Arrêtez, parce que vous ne pouvez rien diminuer sur ces gens. Je l'ai dit, je répète, depuis au temps de Sékou Touré, depuis la Guinée a dit indépendance, c'est le même ciblage. Mais cela n'a jamais réduit ces gens-là. Par contre, je ne dis pas qu'ils sont les seuls, mais c'est le mieux en matière de presque tout en Guinée, qu'on le reconnaisse ou pas. Quand on parle de l'axe, ils font toujours allusion au Peul. Le Peul, je ferai une vidéo spécialement parlant du Peul. Et vous allez comprendre ce que j'ai dit. C'est une réalité. Que ça cesse maintenant. Moi, je ne suis contre aucune communauté, mais je refuse qu'on stigmatise mon ethnie. Je ne vais jamais l'accepter. Jamais. Toi, tu dis ça. Je sais que ce n'est même pas faisable, n'est-ce pas? Mais tu es en train de te faire du mal. Parce que tu oublies, tu sais, des fois en parlant, il faut voir les inconvénients de ce que tu dis. Il ne faut jamais généraliser. S'il y a un problème sur l'axe, ceux qui l'ont fait, dénoncer. Et c'est ça, un vrai communicant. Il ne faut jamais mettre tout le monde. Moi, je ne vais jamais, par exemple, dire les sous-sous. Vous ne verrez aucune de mes vidéos où je généralise le mal sur toute une communauté. Ou les malinqués. Je dis toujours, il y a des malinqués qui veulent toujours prendre ce pays en otage. Pourquoi je dis des? Parce qu'il faut comprendre aussi le français. Des ne résume qu'un petit groupe, un nombre de personnes. D'accord? Parce que parmi aussi des malinqués, il y a des gens qui sont contre l'injustice. Tout ce qui se passe sur des paisibles gens, quelle que soit maintenant leur appartenance ethnique ou religieuse. Il y a des sous-sous aussi
qui sont hostiles, qui n'aiment pas. Tout comme des forestiers qui sont hostiles. Le mal qui se passe aujourd'hui, il y a même des peuples. Juste pour dire, ce qui s'est passé tout récemment, ceux qui ont opposé les jeunes de l'Axe, c'est certains cadres peuples aussi qui ont été manipulés au plus haut niveau, qui sont venus opposer les jeunes en les donnant de l'argent, en disant aux uns que les autres ont reçu de l'argent pour simplement détruire la fête des jeunes. Soyons responsables. Évitons. Vous savez ce que je vais vous dire? Ne rentrez pas dans ces débats de ciblage toute une communauté. Que même si c'est les peuples, arrêtez. Parce que tous les Malinqués ne sont pas mauvais. Tous les Soussous ne sont pas mauvais. Les Malinqués, les Soussous, les forestiers, arrêtez de penser que le mal de la Guinée, c'est le peuple. Ceux qui pensent, parce que je vous dis, il y a des positifs aussi parmi eux. Ne pensez pas que tous les peuples sont mauvais. Par contre, le peuple est celui qui est plus transversal, que tu peux trouver partout et qui parle facilement la langue des autres. Et qui est prêt, quand quelqu'un a des problèmes, qui ne regarde pas sa couleur, si toutefois que la personne, c'est-à-dire si la personne a été ciblée par discrimination, par règlement de compte, je sais bien, le peuple, il fait partie de ceux-là qui contribuent. Dire sauvons-tel et dont-tel. Je ferai une vidéo spécifique sur ça. Qui est le peuple? Parce qu'il faut que ça cesse. Lorsque des gens qui représentent plus de 40% de la population guinéenne, vous vous mettez à discriminer ces gens-là à tout moment. Mais où ira le pays? Personne ne peut évoluer sans l'autre dans ce pays. Et d'ailleurs, on est mélangé. Tu ne verras aucune famille où il n'y a pas une autre ethnie dans sa famille. Moi qui vous parle, j'ai mes neveux, j'ai mes frères, qui sont des Malinqués, des cousins, qui sont des Thomas, mais aussi Soussou. J'ai ma propre sœur qui est mariée à des Malinqués, à un Malinqué. J'ai mon propre frère, l'aîné l'aîné de mon papa. Il s'est marié à une femme Thomas, à une femme Konyanké. Ces enfants-là vont m'appeler comment? Oncle. Hein? Pourquoi l'ethnocentrisme? Pourquoi la haine? Pour quelle raison? Ça va nous aider à quoi? C'est ces métis-là qui sont mal positionnés dans notre société. Parce que des fois, ils sont en train de voir, bien que d'autres aussi se plaisent dans ça, hein, mais ils sont en train de voir ce qu'ils sont en train de faire à la communauté de leur maman. Ça choque d'autres. Il faut que vous sortez dans ça. Arrêtez qu'on vous manipule, qu'on vous donne de l'argent. Qu'on vous donne de l'argent parce que ça ne va pas vous servir. Jamais. Quelqu'un qui veut vous aider, il n'a qu'à vous aider en vous donnant une bonne formation. Il n'a qu'à vous aider en vous trouvant un bon projet, rentable. Mais toute personne qui vous donne des miettes, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions, il faut jouer tes rôles. Vous jouez ces rôles, mon frère, vous allez vous faire du mal dans la société. Parce que ceux qui le font vont le faire juste pour un temps, parce qu'ils ne seront pas éternels. Ils iront. Maintenant, toi, tu vas rester avec les autres. Qu'est-ce que tu auras à dire devant ces gens-là? J'ai dit une fois à un ami, j'ai dit arrête. Parce que vous voyez mes vidéos, avant d'ailleurs dans les radios, ça lui choquait. Un ami malinqué, je le dis clairement. Chaque fois il me voit, il m'écrit, il m'attaque. Toi, tu es contre Alpha Condé. C'était dans Alpha Condé. Vous n'aimez pas Alpha Condé. Vous, les peuples, là. C'est ça aussi le mot, hein. Mais c'est un ami d'enfance. C'est ça. Vous n'aimez pas Alpha Condé. À chaque fois, je t'entends dans la radio, à la radio Soleil, à la radio Planète FM, je t'écoute à Espace, par-ci, par-là. Tu ne fais que critiquer. Et pourtant, Alpha travaille bien. J'ai dit oui, il travaille. C'est bon. Pour toi, comme il travaille, c'est bon. Pour moi, il ne travaille pas. Parce que la majorité des Guinéens se trouvent dans la pauvreté, dans la souffrance. Ce gars, il cherche de l'emploi, gauche à droite, il ne trouve pas. Oui, mais Alpha travaille. Il défend Alpha.
Oui. Et excusez-moi de le dire, parce que c'est obligatoire. Le gars a un petit problème de logement. Hein. Et c'était même pour une affaire seulement de 250 000 francs guinéens. Je le dis clairement ici. Parce que il le sait. Je sais. Il était coincé. Il a cherché gauche à droite. Finalement, le jour où d'ailleurs il m'avait attaqué encore, en voyant, parce que maintenant j'étais déjà aux États-Unis, il voit l'une de mes vidéos. Eh Tidjam, toi là, tu ne vas pas laisser Alpha Condé, tu ne vas pas laisser le pouvoir. Je dis Alpha de faire du bien pour l'ensemble des Guinéens. Je ne dis pas Alpha ne fait pas du bien. Il fait son mieux, mais c'est peu par rapport à l'attente des Guinéens. Voilà, il m'attaque, il me dit tout ce qu'il me dit. Et après, il avait un petit problème. Il n'a pas trouvé de solution. Il me contacte. J'ai pas pensé à son positionnement. J'ai pensé que oui, lui, il est dans le besoin aujourd'hui. Demain, je peux être à sa place. Hier, j'étais comme lui. J'étais aussi dans les grands besoins. Mais la vie, ça change. Restons positifs dans nos esprits. Tiens, mon ami, je fais la politique. Tu n'aimes pas la politique, tu n'aimes pas ce que je fais. Laisse-moi dans mon combat. Cela ne doit pas détruire notre relation. Mais il ne faut pas aussi t'attaquer à toute ma communauté. Penser que je vais me taire. Je ne vais pas le faire. Parce que je ne vais jamais m'attaquer à toute une communauté. Mais les mauvaises personnes au sein de toute communauté, je lance les mots. Parce que une mauvaise personne n'a pas d'ethnie. Il peut détruire tout. Même quand ton enfant, ton propre enfant, s'il est voleur, il va d'abord commencer à te voler toi. Voilà pourquoi je dis, ne gardons pas les mauvaises choses autour de nous. Arrêtons certaines choses. Vivons en frères. Si moi je fais quelque chose, dis Tidjat a fait ça. Mais il ne faut jamais généraliser parce que si so, tu dis les peuples sont comme ça. Ou parce que moi j'ai fait quelque chose, tu dis détruisons là où ils sont. Parce qu'ils sont mauvais. Ce que tu oublies sur cet axe aussi, mon frère, il y a des Thomas, il y a des Kissi, il y a des Guergé, il y a des Landouma, il y a des Miki Forêt, il y a des Konianke, il y a tout là-bas. Des Soussous. Tu le savais? Oui, tu le sais. Bien. Mais comme la majorité que vous ciblez là, il faut arrêter. On sait, tu as changé de version, tu as changé de ton, parce qu'on savait qui était Diarol. Mais chacun est égal à lui-même. Moi, je ne condamne personne. Parce que le peuple va juger. Arrêtons.